Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que moi j'ai retenu de notre étude biblique sur les livres de Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. J'ai souligné ça parce que c'est un point fort pour moi, ça nous rappelle que cet évangile a été déjà annoncé à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. On continue. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alors ici nous avons la description de Jésus, sa nature en tant qu'homme et Dieu. C'est une première référence à ça dans ce livre-là. Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. On continue. On va lire juste une partie de la suite. Romains chapitre 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » On va remonter. Ainsi, verset 15, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Intéressant, n'est-ce pas? Alors que ce sont des croyants, ils ont la foi est renommée, alors pourquoi annoncer l'Évangile à ceux qui sont déjà sauvés? Alors, il y a deux raisons principales pour ça, à mon avis. La première, c'est que nous avons tous besoin d'entendre l'Évangile. Lorsque nous éloignons de Dieu, lorsque nous péchons, nous avons besoin de savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que nous sommes pardonnés par la foi en lui. Nous avons aussi besoin d'entendre l'Évangile pour nous protéger contre les fausses doctrines. Voilà, les deux raisons principales pour moi. On va continuer. Versets 16 à 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors, on se pose la question, mais la puissance de Dieu, c'est les miracles, c'est la séparation de la mer Rouge, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu dit que l'Évangile est la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul explique ça en plus de détails dans 1 Corinthiens, lorsqu'il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Verset 22, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Alors, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est ça qui sauve les gens. C'est ça qui change le cœur. Et comme la parole dit que ma parole est comme un marteau qui brise le roc, on peut se dire que, en fait, ce marteau, il brise l'orgueil de ceux qui refusent l'Évangile. Et comme c'est un épée à double tranchant, comme dit Hébreux chapitre 4, cette épée va percer les cœurs de ceux pour les ramener, pour les rendre disposés pour l'Évangile. Alors, le dernier point que je veux partager avec vous, c'est dans le verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivre par la foi. » Alors, c'est la première référence à la justice par la foi, la justification par la foi. Et nous allons entendre beaucoup plus loin dans cette épître lorsque Paul explique l'Évangile. Alors cet Évangile qui est puissance de Dieu, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne l'assurance. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous partageons l'Évangile avec les autres, nous n'avons pas besoin d'ajouter nos propres paroles, notre propre sagesse. Il suffit de présenter l'Évangile fidèlement comme il est écrit dans la Bible. Et nous n'avons pas besoin de montrer Dieu par les miracles, parce que la parole dit que l'Évangile est la puissance de Dieu. C'est ça qui sauve, c'est ça qui change les cœurs, c'est ça qui amène les non-croyants à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, c'est tout pour le moment. Alors, j'espère que ça a été édifiant pour vous.
Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.